Donc bonjour, voici un petit tuto pour la mise en œuvre d'Efficien. Donc Efficien est un logiciel qui fonctionne sous SolidWorks, donc il faut déjà démarrer SolidWorks. Il ne fonctionne que sur des assemblages, donc nous allons créer nouveau et créer un assemblage. Une fois notre assemblage créé, nous allons pouvoir apporter les différentes pièces que l'on souhaite usiner ou la pièce que l'on souhaite usiner sous ces différentes contraintes. Donc dès qu'on crée un assemblage, que l'on ouvre un assemblage, il nous propose directement d'aller chercher les pièces que l'on souhaite mettre dans cet assemblage. Donc en faisant parcourir, on va accéder à toutes nos données. Nous, on va voir pour usiner la poignée de la clé de filtre à huile. On va sélectionner la poignée. On peut sélectionner tout de suite la phase que l'on peut choisir, que l'on souhaite réaliser, à condition que lors de la conception du modèle 3D, elles aient été définies. Donc on va insérer notre phase 10 qui est la phase de tournage de cette pièce. Nous allons pouvoir derrière insérer de nouveaux composants. On va insérer directement toutes les phases de la pièce, ce qui va nous permettre de développer Efficien entièrement pour cette pièce. Donc on va faire à nouveau insérer composants, parcourir. On va aller chercher la poignée, cette fois-ci on la veut en phase 20, la partie fraisage. Ouvrir, on va pouvoir la positionner. On la positionne dans un premier temps n'importe où. On va aller chercher la phase 30, parcourir. On va rechercher la poignée. Cette fois-ci, on va prendre la phase 30 de perçage. Même si c'est une phase hors CN et qu'il n'y aura pas de programmation à faire dessus, on va la chercher directement. On se retrouve donc avec, sous SolidWorks, dans cet assemblage, nos pièces suivant les 3 phases de réalisation. Pour pouvoir le faire et pouvoir utiliser la phase précédente comme phase de brut pour la phase suivante, il va falloir qu'on les contraigne et qu'on les mette les unes par-dessus les autres. Donc on va déjà lui dire par exemple que l'on veut que pour la phase 30, les 2 arêtes ici soient alignées et que les 2 cercles du bout soient aussi contraints, ce qui va nous la contraindre entièrement. Attention, si vous sélectionnez des surfaces pour les contraindre, elle va vous proposer de les mettre en coaxialité par exemple, et vous ne pourrez pas les contraindre correctement, il faudra rajouter d'autres choses. Si vous sélectionnez des arêtes, ça va contraindre beaucoup plus rapidement les choses. Pour contraindre la phase 10 de tournage, on n'a pas de problème de positionnement de l'axe X, donc on va simplement la contraindre dans l'axe. Et voilà, on a terminé. Notre pièce, notre assemblage est prêt à être utilisé avec Efficien. Donc on va lancer Efficien, ça se trouve dans le menu en haut, on va faire démarrer. On va compléter le nom de l'ensemble, donc là c'est la clé de filtre à huile. Son nom c'est la poignée. Le nombre de pièces éventuellement, les références si vous avez une référence dans le dessin d'ensemble, l'opérateur, donc en l'occurrence c'est moi. N'oubliez pas de bien compléter ici puisque quand vous allez lui demander d'écrire les documents de phase, contrat de phase, avant-projet, étude de fabrication, il va venir rechercher les informations ici pour compléter les cartouches. Cette fois-ci, on a un nouvel onglet qui est apparu, Efficien, où on va pouvoir commencer nos phases. Donc dans un premier temps, moi ce que je vous propose, c'est de créer toutes les phases de la gamme. Donc on va commencer une nouvelle phase. C'est une phase de tournage en commande numérique. On le réalise sur le Rosilio. On peut déjà lui donner, si on a prédéfini, le nom du programme. Par exemple, le programme 150. Un commentaire, on peut lui dire que c'est la poignée phase 10. Et on valide. Notre phase est créée, on verra plus tard tous les éléments à l'intérieur qui doivent y être associés. On a une phase ensuite qui est une phase de fraisage. C'est du fraisage à commande numérique, c'est réalisé sur une as. Le programme, c'est le 151. Le commentaire, c'est la poignée en phase 20. Ça nous permet ensuite sur la machine de pouvoir repérer plus facilement à quel programme cela correspond. Donc ici, on a bien le tournage, le fraisage. On a une phase à la fin qui est une phase hors CN, qui est le perçage du petit trou ici. Donc ici, on est en phase hors CN, c'est du perçage. On le réalise sur la sidérique. Commentaire, perçage poignée. C'est pas la bonne. Perçage poignée
simplement pour info pour nous, on valide. On a créé toutes nos phases. Maintenant, on va pouvoir, pour chacune des phases, déterminer quels sont les composants, les origines, mais cela fera l'objet d'un autre tuto.